Bonjour les amis, 67e jour de l'aventure en Asie du Sud-Est. Je suis au Vietnam, à Hoi An, et là je fais une petite excursion en scooter pour aller voir un site historique Cham qui s'appelle, ben voilà, j'ai oublié le nom. Bon bah je vous dirai ça plus tard. C'est super, la campagne est très jolie, c'est des rizières partout. Ça change du Cambodge où tout était sec. Ici c'est vraiment tout vert et il fait bon, 37 degrés. Donc même l'air comme ça là est chaud. Et moi j'adore ça. Allez, à plus! Il n'y a pas vraiment dans les rues, c'est étonnant. Peut-être à cause de la chaleur. Puis on est 11h30 je crois. Donc peut-être pas encore l'heure d'aller manger. Il y a une brume de chaleur assez importante. Il y a des montagnes pas loin, mais on les voit juste à peine quoi, en ombre chinoise quasiment. Le train, la ligne de chemin de fer à gauche, le train de passagers, le Saigon Express. Alors je vais à Mae Sot, c'est le site Cham. Je ne me souvenais plus du nom.
superbe. Et bien voilà, je suis à l'entrée du site et pour me rafraîchir un petit peu, j'ai pris une coconut. J'ai vu plein de sucre de canne sur le passage, mais j'ai décidé hier que c'était assez sucré, que je commençais à avoir des petits bourrelets. J'ai la forme point de vue le reste, mais les petits bourrelets arrivent, donc ça c'est le plus difficile à enlever. Donc je vais ralentir sur le sucre de canne, sur le canne à sucre, et je vais me mettre sur la noix de coco. C'est beaucoup moins sucré. Et c'est plein de bonnes propriétés aussi. Il fait très chaud. Quand on roule, c'est quasiment, ça brûle le visage quasiment. Et moi j'adore la chaleur, donc c'est génial. Les odeurs, quand il fait si chaud, c'est super. Et vraiment, c'était un plaisir que de rouler jusqu'ici. Naturel. D'accord. C'est bon. Alors ça c'est le parking des visiteurs, mais vous voyez, il n'y a pas grand monde, vraiment. Je sais pas si c'est la période creuse ou alors la reprise du tourisme n'est pas là. En tout cas, elle est là dans la ville où je suis, mais pas sur ce site-là. Alors ce qui est bien quand on arrive à 14 h, c'est que c'est la pleine chaleur, mais qu'il y a très peu de monde. Et moi, ça me va. Alors, apparemment, il y a des petits bus électriques qui nous attendent et qui montent les personnes tout en haut.
is ended. Alors cette cité, Cham, a existé entre le 7e et le 13e siècle. Elle vénérait Vishnu et donc les religions hindoues avec tous les dieux que ça comporte. Et il en reste très peu, elle a été découverte par un Français, les restes, mais elle avait été pillée auparavant. Les particularités des constructions ici, c'est qu'elles n'ont pas de ciment, elles sont interbloquées entre elles, les briques. Alors, ça devait être un hôtel pour les sacrifices. Et là, on voit pas le haut, mais c'est très très haut. Alors, si je me souviens bien, c'est Shiva qui est au-dessus d'un bœuf. Oh, j'ai un papillon sur moi. Il s'est posé sur moi. Joli, non? Bon, je vais le laisser. Je crois que c'est Brahma qui est sur un éléphant. Et Shiva, normalement, c'est sur le serpent. Et ça, c'est le lingam, bien connu de l'hindouisme, signe de fertilité. Très joli, très fin. Alors pour tout vous dire, la température est de 39 degrés, mais le ressenti est plutôt 43-45. Không, chị đi trước đi. Trời ơi, mới đi có đoạn thôi mà trời ơi mà. Em đi ở từ ngoài đứng mà thầy. Xuống thấp lại. Đây em có lấy mà. Mình người ăn thôi.
One, two, three. Yes. Okay. Yes. It's done. Yeah. Et là, nous entrons dans la partie sacrificielle. Tout à l'heure, c'était le lingwam. J'ai la voix un peu bizarre parce que il fait soif. J'ai la gorge un peu sèche. Voilà, c'est là-dedans. Je peux pas voir, mais qui faisait les sacrifices. Et le sang sortait par là. Alors c'est un site entouré de montagnes. Et verdoyant. Alors la pierre augmente la sensation de chaleur. Donc je vous dis pas, le ressenti il est bien de 45. L'air conditionné de l'époque. De chaque côté. Et là-haut, ça devait être couvert. Oh, il y a des bonnes odeurs. Oh, c'est super. En fait, le site fut découvert par Parmentier. Peut-être pas celui qui a découvert le hachis, mais un autre qui était archéologiste et qui a trouvé tout ça enfoui dans la jungle. Et maintenant, c'est bien débroussaillé. Mais il ne reste plus grand-chose qu'il a été pillé et la nature a fait le reste. Un exemple de ce que je disais avant et après. Alors là, vous ne le voyez peut-être pas, mais je suis à grosses gouttes, ce qui est rare pour moi. Donc ça coule. Ça coule. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai plus la même casquette. Parce que j'ai oublié la mienne hier soir au café où j'étais. Je m'en suis aperçu ce matin. De toute façon, elle avait fait le trek, elle était vraiment dans un sale état. Donc du coup, je l'ai pris, celle qui correspond au Vietnam, l'étoile, Parti communiste. Voilà, je suis dans le vent. Bon, ainsi s'achève la visite. Ce sera 30 000 par personne. Je vous laisse mon diban. Le coin est vraiment super. Entouré de montagnes, c'est beaucoup dire, mais de monts. Voilà, avec tout ça, quand vous viendrez au Vietnam, vous saurez comment demander les choses aux Vietnamiens. Parce que quand on regarde un menu en vietnamien, il n'y a jamais marqué sous-titré en anglais. Là, j'ai pris un mango smoothie et puis un vietnamese tea. Le thé vietnamien, là, c'est glacé. Et bah, le smoothie aussi, bien sûr. Je vais me régaler. Et après, scooter et je rentre.
route du retour, je viens de voir l'endroit où manger. Il est quelle heure? 17h, mais j'ai rien à manger de la journée. À part 4 bananes. Donc ça m'avait l'air sympa. Je m'arrête là. En plus, c'est pas un endroit touristique, donc je vais pas me faire plumer. Alors je viens de commander ça. Je crois qu'il a voulu me faire un prix touriste, mais comme il n'est pas l'habitude, j'en ai 9 et je paye 30 000. 30 000, ça fait 1,10 €. Alors au Vietnam, ils essayent toujours de te plumer. C'est pas de la malhonnêteté, c'est juste leur façon d'être. Tant qu'ils peuvent te tirer des sous, ils le feront. Et quand tu as convenu un prix, ils peuvent même revenir dessus au moment où tu payes. Alors que j'avais pas connu ça au Cambodge ni au Laos. Donc bon, bah, il faut s'y habituer, il faut négocier pas mal, il faut demander les prix avant. Parce qu'une fois qu'on a commandé, etc., c'est plus difficile. Voilà, donc une fois qu'on le sait. Et voici les nems. Ils sont crevettes. Yeah, I'm making a video. Ça aussi c'était tellement bon que, vous voyez, il ne reste plus rien. C'était vraiment très bon. La sauce excellente. Tournez à droite, puis tournez à gauche. So you go on the boat, sir? Or you go along the boat? Oh, thank you. Ainsi s'achève cette 67e journée à Hoi Han en scooter. C'était super intéressant, il faisait bon, il faisait chaud et le soir là c'était super. Il y a une petite brise très fraîche, enfin fraîche, bien quoi, qui permet de revenir dans de très bonnes conditions, juste avant que la nuit ne tombe. Et puis là, une petite bière, comme c'est happy hour, c'est une bière, on appelle une autre, pour le même prix. Et voilà, donc demain, j'ai mon billet pour aller à la ville suivante, qui est Da Nang. Et voilà, c'est à 30 minutes d'ici, mais ici ils abusent un peu des prix, donc mon hôtel me proposait 350 000. Là, j'ai eu une agence qui m'a proposé 250 000. Je suis sûr que c'est bien trop élevé. Un bus local me l'aurait fait pour 50 000 peut-être. Mais je suis rentré tard et je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc voilà, demain matin, on me prend à 10 h et je vais ensuite à Da Nang, où j'ai réservé un hôtel sympa. Mais qui brade les prix, donc pour à peine 10 €, j'ai une super chambre. Enfin, vous allez découvrir avec moi. Voilà, allez, ciao, à demain.